Salut! Regardez ce que j'ai trouvé en fouillant dans les archives sur mes vidéos AliExpress. C'est mon fils, il est trop mignon mon fils. Bon, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur AliExpress, mais c'est une vidéo qui est un peu particulière, on va dire. C'est-à-dire que je vais vous parler des pires et des meilleurs achats que j'ai fait. Alors en quoi elle est particulière? En général, quand je vous fais une vidéo sur les pires produits par exemple de chez Amazon ou de chez Action, ce sont des produits que j'ai généralement testés sur un an. Là, je vais remonter jusqu'à 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce qu'en fait c'était le tout début de ma chaîne YouTube, et au début de ma chaîne YouTube, je faisais des hauls AliExpress. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit donc de la suite du premier haul AliExpress. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Maintenant, si vous décidez d'acheter sur AliExpress, sachez que vous avez du cashback avec iGraal. Donc vous avez un lien de parrainage en barre d'informations. Évidemment, cette vidéo n'est sponsorisée ni par iGraal, ni par AliExpress. Et vous n'avez aucun lien vers les produits en barre d'informations. Donc je pense que ça paraît très clair qu'il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo, si ce n'est moi et ma carte bleue, ou ma carte bleue et moi. Ce que je voudrais dire sur AliExpress, c'est que je comprends tout à fait en fait les débats qu'il y a régulièrement sur le fait que ça vienne de Chine, sur le fait qu'on parle de pollution, sur le fait que ça ne fait pas travailler les magasins à proximité, etc. Ce que je défendrai toujours en réalité, c'est je comprends complètement qu'il y ait des gens qui ne puissent pas faire autrement. Et au tout début de ma chaîne, effectivement, j'achetais beaucoup sur Ali parce que c'était moins cher pour moi les colliers sur AliExpress que dans des magasins comme chez Zara. Donc là, c'était vraiment un point de vue économique. Les derniers achats que j'ai fait chez eux, c'était l'été dernier. Pourquoi? Parce qu'en fait, je faisais les travaux dans la maison et j'étais beaucoup chez Leroy Merlin, etc., etc. Et chez Leroy Merlin, rappelez-vous, j'avais eu l'idée d'une vidéo comme ça où je comparais AliExpress, Amazon et Wish parce que je cherchais des poignées, si vous voulez, des petits boutons pour mes commodes. Je les avais trouvés donc chez Leroy Merlin. Leroy Merlin, si j'avais dû prendre la quantité que je souhaitais, j'en avais pour 78 € contre 10,57 € chez AliExpress. C'est pour ça que je vous dis à un moment donné, je comprends tout à fait que les gens me disent et me fassent le reproche, ouais mais tu comprends, tu fais pas travailler les magasins locaux. Croyez-moi, je vais beaucoup chez Leroy Merlin. Mais quand il y a une différence de prix qui est aussi énorme, non navré, mais moi cette différence là, ça me paye les courses quoi. Parce que là c'est pas 2-3 €, 60 € c'est un trop gros budget quand même. Donc ben évidemment que je vais aller chez AliExpress et je pense que beaucoup de gens seront comme moi, je roule pas sur l'or donc je fais attention à mes dépenses. Donc vous voyez, j'ai investi 11 € pour finalement décorer une partie des meubles de ma maison à moindre coût parce que franchement 80 € pour des boutons, ça fait extrêmement cher et ce sont les mêmes. Rappelez-vous dans la vidéo, je les comparais, c'était exactement les mêmes et il y avait des différences de prix comme ça puisque je comparais d'un site à un autre. Évidemment, tout ce qui est, on va dire, électronique, j'achète pas. En ce qui concerne le maquillage, j'achète pas. Ça c'est pareil. Par question de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de controverses en ce qui concerne le maquillage qui vient de Chine et notamment les contrefaçons. Donc ça c'est non. Mais certaines choses comme ça peuvent permettre d'économiser, c'est vraiment intéressant et c'est ce qu'on va voir donc tout au long de cette vidéo. Tant qu'on parle de déco, j'avais également acheté ces boutons pour le coffre que j'ai entièrement relooké et qui va avec ma tête de lit. Ça c'est pareil. Alors quand on les regarde de près, surtout quand on regarde en fait les côtés, c'est pas terrible. On voit que les finitions sont pas ouf. Quand je les ai reçus, je me suis dit oulala. Mais en fait une fois que c'est cousu en fait, ça se voit pas. Donc c'est pas grave. Mais si vous faites partie des gens dont on va devoir voir le bouton, notamment sur les côtés, ça va peut-être pas vous aller. Donc là pour moi c'était une réussite, mais en fonction de l'utilité, attention, de l'utilisation plutôt. Après, à tort, l'année dernière, j'avais acheté une brosse pour les WC. D'ailleurs, dans les commentaires, les gens avaient rigolé en disant « Ah ouais, avec Laurette, on parle de tout !» En fait, j'avais eu le tort de faire ça parce que j'avais voulu aller très vite. J'avais tellement de choses à penser avec la maison, avec le travail, avec les vidéos sur YouTube et tout, que je m'étais dépêchée. Le résultat des courses, c'est que je n'aurais pas dû. Donc vous voyez, quand je fais des bêtises, je suis la première à le dire. C'est vrai que je m'en étais servi comme exemple en fait pour une vidéo, mais j'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pas de la qualité et que pour ce prix-là, ou un petit peu moins cher, j'aurais pu trouver quelque chose de similaire chez Stocomanie, etc. etc. Et c'était pas besoin de le faire venir de Chine. Donc là par contre, oui, mea culpa, j'avoue, j'ai fait une bêtise. Si vous décidez donc d'acheter ce genre de choses pour la maison, pas besoin d'aller sur AliExpress pour ça. Pour certains colliers, effectivement, j'ai eu des flops aussi, je peux pas dire que tout ce que j'ai reçu à l'époque était extraordinaire. Il y en a, quand je les ai reçus, en fait, ils étaient magnifiques, et avec le temps, ils se sont abîmés. Un des colliers que j'avais adoré chez AliExpress, c'était celui-là, mais si vous faites bien attention, le tapis vous montre le défaut. Vous voyez ça là? Mais regardez, là en fait, ça a sauté. Et je n'ai jamais compris pourquoi, parce que je ne l'ai jamais maltraité, ce collier. Donc des fois, il peut y avoir des couacs, hein, évidemment. Ce genre de collier, on ne les trouve plus du tout sur AliExpress. Hein. J'ai regardé un petit peu avant de faire la vidéo. Ce collier, à l'époque où je l'avais acheté, j'avais eu un énorme coup de cœur et il n'a pas bougé. C'est vrai que celui-là, on peut le détailler des années après, il n'a pas bougé. C'est un mélange de bleu avec du vert. Regardez la qualité du bijou des années après.
Ensuite, il y a ce collier que vous m'avez déjà vu porter en vidéo. Alors celui-là, il a un petit inconvénient en fait. C'est que la peinture blanche a tendance à s'en aller au fil du temps. Vous le voyez là. Hormis ça, je l'adore. Ce collier, il est magnifique. Ça pareil, ça n'a pas bougé. Même le doré ne s'est même pas oxydé. J'ai remarqué l'autre jour sur le site de AliExpress que ça existait encore à la vente, hein, si ça peut vous intéresser. J'en ai acheté beaucoup des bijoux et j'en ai revendu d'ailleurs beaucoup parce que j'achetais, je testais pour faire des vidéos. Donc ensuite j'ai revendu. Et les gens qui ont acheté les colliers, franchement, ils ont fait des affaires. Les colliers, je les payais 4-5 euros. Je crois que je les ai revendus en moyenne 1-2 euros. Et ils étaient neufs. Hein. Et à l'époque, je m'étais aperçu, rappelez-vous, que sur AliExpress, on trouvait des dupes de chez Zara à des prix vraiment très intéressants. Alors en sachant que Zara, effectivement, ils mettent sur leur collier le logo Zara, sur l'arrière au niveau du fermoir. Et un jour, je trouve un collier juste splendide chez Zara, qui est juste magnifique, et que j'ai toujours d'ailleurs, hein, et que je superpose généralement avec un collier que j'avais acheté donc chez AliExpress. Je trouve ce collier chez AliExpress 2 fois moins cher que chez Zara, parce qu'en moyenne, les colliers chez Zara, c'est plutôt 20-25 euros, surtout sur les gros colliers. Hein. Et je trouve donc un dupe, et le dupe, ça a été un flop pas possible. Je pense que vous le voyez d'ailleurs de près, les pierres sont vraiment mal mises, rien n'est fait correctement, rien ne va, ce qui m'avait vraiment beaucoup étonné parce que le collier m'avait coûté dans les 10 euros, la même chose que ça, et je pensais vraiment que j'allais tomber sur quelque chose d'extrêmement beau, extrêmement bien fait, et là ça a été un gros flop. Je vous montre la différence entre les deux. Ça c'est Zara, ça c'est AliExpress. Zara, de près, vous constatez qu'il n'y a pas de défaut particulier sur les pierres. Et comme je vous le disais, Zara c'est toujours inscrit derrière. Maintenant celui de chez Ali, d'entrée de jeu, on se rend compte qu'il n'y a que des défauts. Vous avez vu l'incrustation de la pierre là? Et là? Et à l'inverse, AliExpress, il n'y a pas de nom. C'était vraiment l'un des rares flops que j'avais eu en dupe chez AliExpress. Et le souci, c'était que là, parce que ça, c'était conforme. Mais alors ça l'était pas du tout. Donc, les colliers, à part celui-là qui était juste non, le reste, hein, pour moi, c'était de très belles découvertes à des prix vraiment très compétitifs. J'en suis folle. Et ça, je pense que je l'aurai jusqu'à ma mort. Ce qui est bien également chez AliExpress, ce sont les bustes comme ça. Il en existe en grand, il en existe en petit. La qualité est présente, le prix est vraiment super intéressant. En ce qui concerne tout ce qui est perles, pour les DIY, il y a des pépites sur AliExpress à des prix, là c'est pareil, ça revient à la même chose que les boutons, vous savez, pour la décoration de la maison, les meubles en tout cas, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en France ça coûte relativement cher quand on veut acheter des perles, etc. Généralement on les reçoit dans ce genre de sachets. Ce que j'ai fait, c'est que tout ce que j'ai déjà utilisé, je les ai mis dans des sachets que je peux réouvrir. Pour les gens qui se poseraient la question, qu'est-ce que ça vaut les perles en termes de qualité? Ben c'est exactement ce qu'on trouve chez nous. Je suis donc entièrement satisfaite des achats que j'ai pu faire sur Ali, et la qualité et le rapport qualité-prix est indéniable, vraiment. Si vous êtes du genre à faire des DIY, regardez bien là-bas, ne vous ruinez pas chez nous, ça sert strictement à rien. Là je sais que je vais me faire détruire pour avoir dit ça, mais c'est la vérité. Alors l'année dernière dans la vidéo où je comparais justement Amazon, AliExpress et Wish, j'avais acheté ces fameux pots où je mets tous mes pinceaux. Ces pots, je les adore. Je les avais vus dans une vidéo de Jacqueline Hill qui les avait, elle, il me semble en couleur argentée. Eh ben j'ai adoré. Alors là je peux vous dire une chose, des comme ça, avant de les acheter sur Ali, j'ai cherché partout. Et évidemment je les avais trouvés donc sur Amazon, ils étaient beaucoup plus chers. Donc là c'est pareil, je les ai achetés sur AliExpress. Un an après on pourrait se poser la question, est-ce que ça a bougé, est-ce que ça a rouillé? Ça a pas bougé. Bon évidemment je m'en sers tous les jours, je les prends les pots, je les repose etc, je les manipule, mais ça n'a pas bougé. Regardez le socle et tout ça, c'est nickel. Donc ça c'est un bon investissement, il me semble que ça m'avait coûté dans les 10 euros. Il y a également les rangements en acrylique qui sont vraiment bien sur AliExpress. Alors c'est pas donné parce qu'en moyenne c'est dans les 10-15 euros. C'est quand même moins cher que sur Amazon et c'est moins cher que sur d'autres sites. Vous pouvez également, si vous n'avez pas envie de dépenser autant d'argent là-dedans, acheter un rangement comme celui-là qui vient de chez Stocomanie. Comme vous le voyez, c'est un rangement en acrylique également. Mais c'est un rangement en acrylique qui est spécialement conçu pour les couverts dans les cuisines, dans les tiroirs, vous savez. Donc ça m'a coûté 2 euros. Évidemment, c'est beaucoup moins cher. Et il en existe de différentes tailles. Donc ça peut être une option si vous n'avez pas envie de faire venir ça de Chine. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait une vidéo comme ça où je n'achetais quasiment rien et je reproduisais tout. Et il y avait de la décoration pour la maison avec des fausses roses en tissu. En fait c'est pas vraiment du tissu, c'est une sorte de papier on dirait, mais elles sont plutôt bien réussies, elles venaient de chez AliExpress également. J'en ai encore, elles ont pas bougé, j'en ai qui font déco dans ma chambre, j'en ai qui font déco dans le salon, j'en suis super contente, franchement c'est vachement bien. Donc ça c'était un bon investissement. Après c'est pas du tissu, je le redis, effectivement si on veut acheter des roses comme ça en tissu, on va peut-être les payer plus cher. Maintenant à l'heure actuelle je cherche de belles fleurs artificielles si vous voulez, c'est sûr et certain je les achèterai pas chez AliExpress, j'irai en boutique quitte à dépenser un peu plus d'argent. Donc je ne suis pas partisane de AliExpress à longueur de temps.
j'aime bien aussi aller en magasin et chercher et trouver. Pour finir, j'avais envie de vous parler de ces affiches. Alors il y en a une qui s'est perdue, je les ai commandées bien avant le confinement. J'ai demandé à AliExpress de bien vouloir me rembourser, pour l'instant c'est en attente. Ces affiches, en tout cas pour les gens que ça pourrait intéresser, c'est vrai que le rapport qualité-prix est très intéressant. Alors j'ai acheté des affiches chez Leroy Merlin, je l'avais dit, je les ai payées 20 €, elles me plaisent, etc. Maintenant, les affiches comme ça, je n'en ai pas trouvé en boutique, c'est pour ça que je me suis en fait tournée vers AliExpress. La qualité du papier est juste extraordinaire, c'est pas un simple papier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça pourra vous faire prendre conscience que c'est pas forcément nécessaire de tout acheter sur AliExpress. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Maintenant oui, je vais pas vous mentir, je vais pas faire partie des gens qui vont vous faire la morale en vous disant ouais c'est pas bien, etc. Parce que je pense vraiment que chacun regarde à sa propre dépense quoi. Et dernière chose que je voudrais dire, rappelez-vous quand je vous avais fait les pires produits de chez Amazon, j'avais fait une vidéo comme ça, je vous montrais une paire de bottines. Paire de bottines fabriquée en Espagne. Au bout de 3 mois d'utilisation, sans raison aucune, une paire qui m'avait coûté 140 € était abîmée. Et d'ailleurs j'en avais parlé et j'avais fait la remarque, si ça venait de Chine, j'aurais trouvé ça normal. En provenance d'Espagne, non, je trouve pas ça normal. Et la paire m'a coûté cher. Donc c'est là aussi qu'on peut se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter constamment local quand finalement le résultat est pas terrible et qu'on pourrait trouver moins cher en Chine. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!